À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir quelques pierres qui vont nous aider, nous comme les autres personnes, à pouvoir se mettre en avant et pouvoir aller vers les autres. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a des personnes, j'en ai croisé plusieurs comme ça, qui n'osent pas aller vers les autres, qui ne dialoguent pas trop avec les autres. C'est-à-dire que tu vas aller voir, ils vont te sortir, allez, 3 mots, 4 mots, aligner 3 phrases et après plus rien. Donc ça, c'est des personnes qui ont vraiment une phobie d'aller vers les autres et qui n'aiment pas aller vers les autres, qui rentrent en fait dans une espèce de surprotection, d'accord? Mais la bulle de protection qu'ils se mettent, elle est tellement grande et puissante que finalement, plus aucune énergie ne passe et ben, finalement, c'est vraiment une surprotection. Je suis d'accord pour qu'on se protège de la négativité, des personnes toxiques, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'on se mette une surprotection afin que plus aucune énergie ne passe. C'est important aussi de laisser circuler les différentes énergies et les différentes choses en fait qui s'offrent à vous, tout simplement. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir rectifier ça, ou en tout cas aider les personnes qui sont comme ça? Eh bien, on va travailler avec la labradorite blanche, qui est une pierre qui va ouvrir en fait davantage les intuitions et la médiumnité également. Elle va aider aussi la personne concernée à mieux se percevoir, c'est-à-dire que parfois les gens ne vont pas vers les autres parce qu'ils se perçoivent mal, et ils ont une mauvaise image de eux-mêmes, et du coup, la labradorite blanche va aider la personne à mieux se percevoir, à accepter en fait ses qualités, plutôt que de se trouver des défauts, et accepter aussi qu'elle puisse en fait finalement avoir des qualités. Et mieux se percevoir de manière générale en tant que personne, tout simplement, et la labradorite blanche étant considérée également comme une pierre de protection. Ensuite, on va associer à ça l'azurite malachite. Donc là, je l'ai à mon bras parce que j'adore cette pierre. Donc l'azurite malachite, c'est un mélange de malachite avec du lapis lazuli. Voilà, c'est deux pierres combinées en fait. Elles possèdent donc deux couleurs, le vert de la malachite et le bleu qu'on voit ici du lapis lazuli. Voilà, donc cette pierre, c'est une pierre qui donne un coup de pied aux fesses, c'est une pierre qui va aider les personnes finalement à se mettre en avant, à oser se mettre en avant et pouvoir aussi provoquer une guérison du corps et également et faire un équilibre entre corps et esprit. Et en ce sens, elle va parfaitement aider les personnes qui n'osent pas aller vers les autres à les pousser à se mettre en avant et pouvoir oser finalement aller vers les autres sans avoir de peur ni de crainte. Et en plus, le lapis lazuli, il est là, donc il va aussi amener ce côté détente et à la fois la guérison, en fait, la guérison, oui, du corps. Cette pierre va éviter aussi les situations qui se répètent. Donc je dirais que l'azurite malachite évite aussi les répétitions karmiques dans le sens où parfois les personnes ont peur d'aller vers les autres ou de s'ouvrir aux autres parce qu'ils ont subi trop de choses ou trop de mauvaises choses et du coup ils ont peur que ça se répète, que ça se répète, que ça se répète. Et bien cette pierre, elle va éviter aussi que les choses finalement se répètent, tout simplement. Ensuite, on va associer également l'œil de taureau. Alors l'œil de taureau, c'est une pierre de protection contre la magie noire et contre les énergies négatives. C'est également une pierre de révélation dans le sens où elle permet à la personne de se révéler pleinement et d'oser se révéler aussi aux autres, puisque souvent les personnes qui sont dans leur coin et qui n'osent pas aller vers les autres, eh bien n'osent pas forcément se révéler aux autres. Et puis l'œil de taureau va avoir ce rôle de révélateur. Il va vraiment révéler la personne, enfin, laisser la personne se révéler, que ça soit la révélation de sa personne comme la révélation d'une sexualité que la personne pourra exploiter. Parce que l'œil de taureau révèle en fait la personne de manière générale, dans le sens où la personne va oser se révéler pleinement, et l'œil de taureau va aussi révéler une sexualité qu'on n'ose pas révéler ou qu'on n'ose pas en fait utiliser ou encore moins exploiter. Et puis, comme l'œil de taureau, c'est une pierre de protection, eh bien vous pourrez vous révéler tout en étant protégé tout simplement des personnes extérieures, puisque l'œil de taureau renvoie en fait le négatif à l'émetteur pour
qu'il ait une prise de conscience. Donc c'est une pierre de protection également. Ensuite, on va utiliser donc la labradorite normale, donc la labradorite bleue, la labradorite normale qu'on trouve partout, parce que la labradorite, c'est une pierre qui est la pierre de l'empathie et du thérapeute. Et puis, c'est aussi une pierre qui va aider la personne qui n'ose pas aller vers les autres à pouvoir finalement aller vers les autres et aussi créer des relations qui lui soient profitables dans son cercle en fait amical ou son cercle social. Voilà. Et la labradorite va vraiment permettre de prendre du recul également face aux situations, mais à la fois de pouvoir laisser la personne aller vers les autres et puis lui donner des relations profitables. Voilà, tout simplement. Le but de ces pierres, c'est de montrer à la personne qui est comme ça que on a le droit d'avoir une vie sociale et on a le droit aussi de se mettre en valeur. Et on n'est pas tout le temps obligé de se protéger de tout non plus. Il faut quand même laisser passer les énergies, en fait, vers soi. Voilà, tout simplement. Et puis, ensuite, on va utiliser donc le grenat rouge. Parce que le grenat rouge, c'est une pierre qui nous permet de s'imposer et c'est aussi une pierre d'action. Donc, en ce sens-là, elle va lutter contre les peurs qu'on se met soi-même face aux autres et aussi elle va nous permettre d'aller de l'avant et de pousser les choses dans l'action, c'est-à-dire permettre d'oser y aller sans forcément avoir de peur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.